Schubert d'avoir bien voulu nous accompagner. Nous voici dans la ville éternelle, où Rome, antique, chrétienne, de la Renaissance ou moderne, se mêlent. Ici, nous sommes au Colisée. C'est à l'empereur Vespasien que nous devons cet amphithéâtre consacré au divertissement public. En raison de ses dimensions colossales, on l'appela le Colosseo. Par une des portes, nous apercevons le Forum romain où les églises se sont insérées dans les temples. Au loin, le monument dédié à Victor Emmanuel II. Nous avons traversé la place et du Forum, nous contemplons encore une fois le Colisée. Dès l'ère chrétienne, ce temple a été transformé en église. Les marchés de Trajan dans les forums impériaux. Ô Trajan, Rome pense à toi et refait une beauté à ta colonne cernée par 2 églises. Et oui, la pluie en ce dimanche, place Saint-Pierre. Et là, c'est tant mieux, ici aussi on restaure. C'est au IVe siècle que Constantin, converti au christianisme, fit ériger un sanctuaire là où avait été déposé l'apôtre Pierre. Mais c'est à la Renaissance qu'on commença la construction de la basilique pour ne la terminer que 120 ans plus tard, à la période baroque. Au fond, le pape dit la messe. Toujours la pluie et les gouttières qui en rajoutent. La foule attend le pape et les Suisses font respecter l'ordre. Malgré ce sombre dimanche, continuons la promenade par la moderne Via della Conciliazione, le château Saint-Ange au bord du Tibre. Le pont et le château Saint-Ange fermés, hélas. Toujours avec la pluie, la place de la République. Aujourd'hui, soleil, retournons au Vatican et regardons les jardins par une fenêtre des palais. Dans la galerie, une diapositive nous rappelle le jugement dernier de la chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange.
Encore les palais, transformés en musée. Traversons cette petite place pour rejoindre la place d'Espagne. Et de la place d'Espagne, montons l'escalier vers l'église de la Trinité des Monts. Près de l'église, dans une petite rue du XVIIe siècle, la Maison des Monstres. Marchons sur les hauteurs de Rome vers les jardins du Pincio. À l'extrémité des jardins, de la terrasse Napoléon Ier, nous dominons la Piazza del Popolo. Cette composition monumentale de terrasses d'arcades mêlées à la végétation descend du Pincio jusqu'à la place. La porte del Popolo dans l'enceinte romaine. Le monument à Victor Emmanuel II, édifié en 1870 en l'honneur de ce roi qui unifia l'Italie. Il lui est beaucoup reproché son style, sa blancheur, qui l'empêche de bien s'insérer dans Rome. Tournons le dos au monument et c'est la place de Venise avec ses palais. Ces marches nous emmènent sur la place du Capitole. Et tout à côté, l'escalier de l'église Santa Maria d'Araquelli. En bas, contournons le Capitole et c'est le théâtre antique Marcellus. Sur la plus petite des 7 collines de Rome, la place du Capitole avec ses 3 palais et quelques statues. Le Panthéon, construit 27 ans avant Jésus-Christ, souvent endommagé et pillé, reste néanmoins ce qu'il y a de plus parfait de l'architecture romaine, fermée bien sûr. Un obélisque de l'Antiquité surmonte une fontaine Renaissance. Le palais de Madame, maintenant le Sénat. Place Navona, avec ses 3 fontaines, ses palais Renaissance, une des plus gaies et animées de Rome. Un angelot de la fontaine Neptune. La fontaine des fleuves. Malgré le mauvais temps, l'animation aujourd'hui vient de la manifestation qui s'organise, toutes opinions politiques confondues, contre le bombardement de Tripoli par les Américains. Les amoureux sont seuls au monde. Gabriel, tu distribues des tracts? Avec ce temps, heureusement que les Romains ont abandonné le péplum. Place du Palais Farnèse, siège de l'ambassade de France. Le soleil est de retour, alors flânons à la fontaine de Trévis, où son eau claire jaillit de ce monument du XVIIIe siècle.
Villa d'Este, puisque le soleil veut bien nous accompagner. Des jardins de la villa, la campagne autour de Tivoli, à quelques 30 km de Rome. Le cardinal d'Este, en 1550, se retira dans sa villa entourée de ses jardins somptueux, s'étageant sur plus de 3 hectares, où jets d'eau, fontaines et statues ne se comptent pas. En bas, un mur d'enceinte des Romains. Le château de Tivoli. Via Nazionale, une des quelques 300 églises de Rome. Le jardin du Quirinal. Le palais du Quirinal où demeure le président de la République, mais aussi souvenir de la lutte entre Napoléon Ier et le pape. Pas loin du Quirinal, quelques témoignages des Barberini devant leur palais, fermé aussi. La basilique Santa Maria Maggiore, une des 4 qui reçurent le titre de majeur. Saint-Jean de Latran, qui appartient un peu aux Français, mais qui est aussi la cathédrale de Rome. Par la voie Appia, nous sommes arrivés aux catacombes. Au loin, le dôme de Saint-Pierre. Retour sur Rome. Les thermes de Caracalla, les plus grands que Rome ait connus. Place de la République, le musée national romain sur le couvent des Chartreux. Comme vous voyez, il pleut et il pleut. Notre dernier jour, avec du beau temps, quartier de la Pyramide, avec la porte Saint-Paul dans l'enceinte d'Aurélien. La Pyramide, le mausolée de Caius Cestius, un simple magistrat du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Sur l'Aventin, une des 7 collines de Rome, terminons notre promenade.
Pour voir Rome, Rome que nous avons visitée sur la musique du printemps des 4 saisons de Vivaldi.